Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec, je ne sais plus quelle partie de mon haul Black Friday, c'est Colourpop. Alors j'ai fait plusieurs commandes chez Colourpop. J'ai déjà filmé une première partie que je vous mettrai là tout de suite. Et voilà, je vais vous filmer au fur et à mesure le reste. Donc allez, je vous laisse avec la première partie de cette vidéo et la présentation de mon premier Colourpop, enfin mes commandes, parce que là je vais vous présenter celle que j'ai reçue aujourd'hui, mais j'en ai fait plusieurs. C'est comme pour Beauty Bay, j'ai pas mal craqué chez eux. Alors ça fait un peu de bruit. Je l'ouvre en même temps que vous, parce qu'au final je ne sais pas laquelle c'est. Alors pour info, chez Colourpop, ils avaient fait moins 30% sur tout, à partir du lundi, je crois, du lundi 23. Et du coup j'ai fait plusieurs commandes. Ok. Donc, Happy Holiday. Et là, donc c'est ma commande, ma deuxième commande. Je sais pas comment ils les ont expédiés, mais je crois qu'ils ont mis vachement tard. Là, j'ai vu qu'ils m'avaient expédié ma troisième commande aujourd'hui, ou hier, peut-être avec le décalage horaire, ils l'ont expédié hier. Et j'ai reçu que le mail aujourd'hui. Voilà. Alors, dans cette commande, il y avait, j'ai pris un nouveau crème gel liner. J'ai le Peach, je sais plus comment il s'appelle. Et celui-là, la couleur, c'est Amethyst Hour, Touk, qui est un, voilà, c'est un violet pastel. Voilà, et du coup, ça coûtait 4 $. Ensuite, j'ai repris un Jelly Mush. Je m'excuse pour la prononciation, vous m'avez compris. Voilà. Donc Colourpop, c'est un site américain qui, depuis plusieurs mois maintenant, propose de payer les frais de douane au moment du passage en caisse. Donc on n'a plus de risque de douane. Il faut compter à peu près 20% de votre commande hors promotion, c'est-à-dire que les frais de douane, ils les calculent à partir du tarif hors promotion de votre commande. Donc ça veut dire que quand vous avez un produit, même s'il est à moins 20 ou moins 25%, c'est sur le prix avant réduction que seront calculés les frais de douane. Voilà, donc la couleur c'est Desert Day et voilà la couleur. Alors par contre c'est vraiment une texture très particulière, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, c'est vraiment une texture gelée. Hop, j'en prends un peu et je l'applique. J'en ai pas pris beaucoup. Enfin, si vous voyez, c'est vraiment quand j'appuie, ça fait voilà, ça fait vraiment comme de la gelée, d'où le nom du produit en même temps. Hop, voilà, hop. Voilà, et ça s'applique plutôt bien. Voilà la couleur, c'est assez lumineux. Maintenant j'en ai plein les doigts. Alors par contre c'est vraiment hyper important de bien les fermer parce que sinon ça a tendance à sécher. Donc celui-là c'est mon deuxième et je pense pas en racheter d'autres parce que justement avant de les avoir... Enfin je pense pas en racheter d'autres avant d'avoir terminé ceux-là. Et donc celui-ci pareil il sortait, je crois que normalement ils sont autour de 8 $ et là il devait être à un peu moins de 6. Et globalement, alors en général les expéditions vont assez vite, souvent ils envoient le lendemain ou le surlendemain. Mais là bon avec le Black Friday plus le Covid, ça met un peu plus de temps. Mais tout arrive. Ah, ensuite j'avais pris, je me disais mais qu'est-ce que c'est? En fait ça c'est un liquid liner que j'ai pris en teinte, j'ai pris la teinte noire. Alors là je vous l'ouvrirai pas parce que je veux pas qu'il sèche. Donc ça voilà. C'était des produits que j'avais mis dans mon panier en attendant. Ensuite j'ai pris le bundle de crème gel liner, enfin c'est voilà, donc voilà les couleurs qu'il y a. Et du coup en fait il y a une couleur que j'ai déjà, c'est le Peach Fuzz. Donc c'est pareil, cette couleur là, bon par rapport à mes autres hauls, celle-là que j'ai en double, voilà, je la revendrai, je l'ouvrirai pas, je la revendrai. Et je vais vous swatcher les autres. Donc il y a pour commencer la couleur Exit. Donc c'est un blanc, tout blanc, voilà, un blanc. Ensuite la couleur Extra Frosting, où là on est sur un jaune un peu. Non, non, pas un peu, hein, on est sur un jaune, point barre.
Ensuite ça c'est un doré, c'est la couleur, j'arrive pas à lire sur le Dirty Talk. Voilà. Le suivant c'est un peu en rose gold et le nom c'est Get Paid. Voilà comment il est. Ils sont vraiment super crémeux, super... Voilà, donc après le suivant c'est le Peach Puff que... C'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle? Non, Peach Fuzz que je ne vous souhaiterai pas puisque voilà, il va être vendu à quelqu'un que ça intéressera. Ça c'est un cuivré qui s'appelle Show Me. Voilà, il est là. Ensuite, hop, la couleur Sunnyville, c'est ça? Non, Sunnyval, pardon. Qui fait penser, pour ceux qui regardaient Buffy, à Sunnydale. Ah, il est coincé. Ensuite, la couleur Joyride, qui est un pourpre. Je vais pas trop le sortir parce que s'il se coince comme l'autre. Voilà, qui est ici au-dessus. Ensuite, une espèce de violet Best Eau. Oula, il est sorti aussi celui-ci. Voilà comment il est. Ensuite, un marron Breu AA. Voilà, donc celui-là, il est là. Ensuite, un gris qui s'appelle Ustla. Voilà. Et que je mets là. Et pour finir, un argenté qui s'appelle Kicker. Et qui est comme ceci. Voilà, donc là je vous ai swatché l'ensemble des crayons. C'est donc le coffret qui s'appelle Like a Charm et qui contient 12 crayons. J'ai plus en tête le prix du coffret, je crois qu'il coûtait un peu moins d'une trentaine de dollars. Ou 32 dollars, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, ensuite, j'ai pris... Bon bah, j'ai fait une commande Colorpop, je prends forcément des palettes. J'en ai pas pris tant que ça, des palettes sur ces commandes. Et là, j'ai pris une... Format 10, c'est la Candy Castle. J'ai longtemps hésité, puis j'ai trouvé que, voilà. En fait, c'est vraiment tout en douceur, tout pastel, c'est tout mignon comme couleur. Je vais vous swatcher Plumpy, il m'attire celui-là. Il est beau, il est beau, il est tout léger, tout violet pastel. Voilà, c'est qu'une palette de 10 fards, elle coûtait aux alentours de 10 dollars. Après voilà, c'est tout mignon. Voilà, je crois que ça sent en plus, ça sent le bonbon. Ouais, ça sent le bonbon. Ah oui, ça sent le bonbon, ça va être hyper agréable de se maquiller le matin. Et ensuite, j'ai pris, celle-ci coûtait 7 dollars. Normalement, elle était à 10, donc elle était soldée à 7. Et c'est la palette magnétique de Kathleen Light. Voilà, c'est une palette vide pour mettre des fards, quoi, tout simplement. Et je pense qu'elle est, par rapport au Shop Missy, elle est un petit peu plus petite. Voilà, en fait là-dedans on met 24 fards et dans ceux-là on met 28. Donc voilà, ça c'était ma deuxième commande Colourpop que je vous présente en premier puisque je l'ai reçue en premier. Et donc là au total j'en ai eu pour, avec les frais de douane, 70 € à peu près, peut-être un petit peu plus, mais voilà, j'avais vraiment fait en sorte d'atteindre les... parce qu'il faut 60 dollars pour avoir les frais de port offerts. Et donc du coup je crois que j'étais à 66 dollars ou un truc comme ça quoi. J'avais vraiment trié les produits que je voulais mettre pour pas trop dépasser. Donc après j'ai fait 2 autres commandes chez Colourpop. Alors comme ça a été dit dans la vidéo, en fait c'était mon premier colis, mais c'était en fait ma deuxième commande. Ma première commande, la voici. Je l'ai reçue... Enfin, je l'ai reçue quasiment... En fait elle est partie quasiment une semaine je crois, ou 2 semaines après la première. Alors... Il y avait 3 produits.
J'en ai eu pour 80 € ou un truc comme ça, avec les frais de douane, etc. Et la réduction, donc en gros les 30% de réduction, ça couvre les frais de douane, quoi. Donc vous payez quasiment le prix affiché en dollars du produit. Sachant également qu'ils calculent les frais de douane sur le montant hors promotion du produit. Donc si vous avez une palette à 12 $, même si elle est en promo à 9, vous allez payer les frais de douane sur le montant de 12 $. Donc c'est pour ça que je vous dis, avec même s'il y a de bonnes réductions, avec les frais de douane, au final, c'est comme s'il n'y avait pas de réduction. Alors au final, ce qui est bien par contre, c'est que vous n'avez pas de mauvaise surprise quand vous recevez votre colis, vous n'avez pas de frais de douane pour la France. Mais voilà, le prix du produit, c'est le prix que vous payez. Sachant qu'il faut aussi 60 $ pour avoir les frais de port offerts. Donc alors, on commence. J'ai pris la Cloud Spawn. C'est les nouvelles petites palettes qui étaient sorties. Il y avait également une bleue qui est sortie. Mais bon, je ne l'ai pas prise parce que le bleu, c'était une couleur que j'aimais moins. Donc voilà comment elle est, j'aime beaucoup, c'est dans les tons rosés avec au centre des paillettes pressées. Et du coup c'est une palette à 12 $ de prix de base. Ensuite, j'étais toute contente de me prendre le coffret. D'ailleurs je vous montre le nom du coffret, voilà. Le Lippy Pencil Stash Cup, donc qui arrive dans une coupe comme ceci. Donc j'étais toute contente, c'est des crayons pour les lèvres, Lippy Pencil, crayons pour les lèvres, qui normalement sont vendus 79 $ et qui avec leur promo étaient à 48, plus les frais de douane. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert, voilà ce qui contenait. En fait c'est des Lippy Sticks et pas les Lippy Pencil, donc en fait l'étiquette était la bonne, mais le contenu n'était pas le bon. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ni deux, j'ai fait un mail à Colourpop, je leur fais des photos. Je leur ai expliqué ce qui arrivait et ils m'ont dit pas de problème, on vous renvoie le bon produit. Et effectivement, ils m'ont renvoyé le bon produit puisque il y a mercredi de cette semaine, j'ai reçu les crayons et effectivement c'est... donc là, il y avait la bonne étiquette, mais bon, quand j'ai vu l'étiquette, je me suis méfiée avant de l'ouvrir. Et voilà, c'était ça ce que j'avais commandé. Donc je me retrouve avec les deux. Sachant que celui-ci, il est quasiment, je pense, au même prix. À peu près dans les 70 $. Donc ils m'ont pas demandé de renvoyer celui-ci. Donc j'ai les deux. Je suis plutôt contente. Parce que, en fait, j'hésitais à tester leur Lippy Sticks. Et j'avais pas commandé parce que je me suis dit, bah non, t'as trop de rouge à lèvres. On va attendre d'en utiliser certains. Et donc quand je les ai reçus, je me suis dit bon, bah à voir s'ils me renvoient les crayons ou pas. Ils m'ont renvoyé les deux, donc je suis contente, j'ai eu les deux pour le prix d'un. Voilà, donc c'est voilà, le service client là-dessus a été super réglo. Je pense que je vais faire un petit tri dans ceux-là parce qu'il y en a quelques-uns qui ont l'air assez proches en termes de couleur. Et ceux-là, je sais pas si je vais tous les garder, je verrai. Je n'ai pas encore testé. Voilà pour ça. Donc voilà pour cette commande, cette première commande. Enfin non, j'ai pas encore fini, mais voilà pour les crayons pour les lèvres. Moi qui avais décidé d'acheter moins de produits pour les lèvres quand même. Je me retrouve avec ça et après j'ai pris, je suis désolée, ça fait du bruit. Et après j'ai pris le Good Vibration, qui est un petit kit comme ça avec un rouleau de quartz. C'est pas un rouleau de jade, c'est un rouleau de quartz. Donc ça c'est pour quand vous mettez, avant de mettre vos produits ou quand vous les mettez pour faire pénétrer les soins et activer la circulation. Donc je voulais tester, c'était l'occasion. Je crois qu'il coûtait une vingtaine de $. Et il venait avec alors, il fait un peu froid dans cette pièce ici. Et du coup il est un peu solide. Enfin pas solide mais il coule pas très bien. C'est un lait visage qui venait avec. Donc à la rose. Donc ça c'était ma première commande. Avec toujours les petites cartes sympas de chez Colourpop. Voilà, je suis
franchement je suis contente du service client qui a été super réactif. Et par rapport à la fois où il m'avait annulé un produit sans me le dire, où j'avais dû batailler pour avoir le remboursement de ma commande, ce qui manquait. Bon, puis bon, finalement, il y avait quand même le produit, un des produits qui manquait, il y était quand même. Mais là, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper réactifs et c'était très commercial de leur part de me renvoyer le produit, sachant que c'est voilà, c'est un produit qui n'est pas donné. Ils auraient pu me faire aussi un avoir en disant bah, rachetez-le sur notre site ou des choses comme ça. Donc là, j'étais vraiment agréablement surprise par le service client de Colourpop. Voilà, parce qu'il faut le dire quand ça va pas, mais il faut le dire quand ça va bien. Et là, voilà, j'étais très contente. Alors, on va passer à ma troisième commande Colourpop. Voilà, on a fait la seconde, la première, la troisième. Donc aussi toujours dans leur colis. Là, leurs colis sont magnifiques en ce moment. Je pense qu'ils ont refait par rapport à quand ils ont sorti les palettes baroque, grandeur et en ice. Alors, dans celle-ci, c'est plutôt des soins que j'ai commandés et j'ai repris, mais celle-là, je la mettrai à vendre sur Vinted. En fait, comme il me manquait pas grand chose pour avoir les frais de port offerts, j'ai dit bah tiens, je vais prendre, elle était ressortie, donc j'ai dit bah je vais reprendre une palette The Mandalorian, sachant également que cette palette, malheureusement, il n'y a pas de promo dessus, donc même quand il y a moins de 30% sur tout le site, la palette elle n'est pas en promo. Donc voilà, celle-là, ça fera une heureuse sur Vinted. Ensuite, je voulais les sérums, mais ils n'étaient pas soldés. Il y a les 4 sérums en test. Du coup, je me suis rabattue sur le coffret The Big Wavel Resurfacing Kit, qui contient un sérum aux AHA, un masque, un lait visage à la papaye et un masque exfoliant aux AHA également. Donc comme je voulais tester les AHA, je me suis dit bah tiens, ça c'est une bonne idée ce coffret. J'ai plus trop les prix en tête, mais grosso modo sur mes commandes j'en ai toujours eu aux alentours de 80-90 euros. En gros j'étais à entre 60 et 70 dollars de produits pour avoir les frais de port gratuits, quoi. Je suis pas montée plus. Et ensuite j'ai pris un gacha, un cristal gacha en opalite qui est comme ceci. Donc ça c'est pareil, c'est pour faire les massages, pour la circulation, etc. Donc voilà, je voulais tester. Et comme il était en promo, je crois qu'il coûtait, normalement il est à 22 dollars et il coûtait une quinzaine de dollars. J'en avais vu tout ça sur AliExpress, etc. Mais je savais pas trop la qualité. Là je trouve quand même, il est bien lourd, il est gros. Donc voilà, je ne regrette pas d'avoir payé ce prix là. Et pour finir, comme je vous disais, je sais plus c'est dans quelle vidéo je vous l'ai dit, mais souvent je le dis, j'ai les lèvres qui sont très très sèches. C'est pour ça quasiment que je peux pas porter de rouge à lèvres mat très longtemps, ou alors je suis obligée de mettre du gloss dessus, mettre des quantités hydratants. Donc j'ai pris des lip masks, donc des masques à lèvres. Alors il y a 3 parfums, rose, noix de coco et fraise. Voilà. C'est des masques de nuit, donc en ce moment j'utilise celui de la neige que j'avais eu en miniature chez Sephora dans un coffret gold. Et je trouve que c'est pas mal. Par contre, enfin ils appellent ça un masque de nuit, moi je trouve que c'est à moi mal parce que j'ai beau en mettre. Le lendemain matin il m'en reste plus quoi. Alors soit je l'ai bouffé dans la nuit, soit toutes mes lèvres ont tout absorbé, mais c'est pas quelque chose qui reste trop sur les lèvres. Et j'ai encore fait 2 commandes. Le Black Friday était passé, mais c'était les promos juste, je sais pas quand est-ce qu'ils ont refait des promos, juste après le Black Friday, peu de temps après ils ont refait des promos à moins 30%. J'enlève ma barrette parce qu'au final mes cheveux, voilà, ça tient pas. Elle glisse, j'ai les cheveux trop fins, j'arrive jamais à les faire tenir. Si vous avez des astuces pour faire tenir les cheveux. Alors donc les 2 dernières commandes, c'est des palettes. Là j'ai craqué sur les palettes, là j'avais pas trop craqué sur les palettes, j'avais essayé d'être à peu près raisonnable. Mais voilà, j'ai recraqué sur des palettes. Alors, j'ai pris la palette baroque, qui se présente comme ceci. Alors la mienne elle est un peu cracra. En fait il y a ce fard là qui était arrivé défoncé. J'ai envoyé un mail au service client avec la photo, le numéro de palette, etc. Et ils m'ont fait un avoir du montant de la palette sans la réduction, parce qu'en fait je l'ai payé 10,50 € et ils m'ont fait un avoir à 14.
Donc au final, avec les frais de douane, ça revient au même. Par contre, c'est un avoir, donc il faudra que je recommande sur le site. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse, puis en plus, je suis en no-buy. Bon, donc du coup, je me dis, j'attends de voir s'il y a une collection qui sort prochainement et qui m'intéressera. Ben, je la commanderai à ce moment-là, sachant que dans mon no-buy, j'ai quand même l'autorisation à un craquage. Mais je crois que j'ai déjà craqué. On est juste le 9 janvier, pas bien. Ensuite, j'ai pris l'édition limitée en collaboration avec Raw Beauty Christie at Forest Sign. Bah, j'en ai vu beaucoup de bien, cette palette, je voulais pas forcément me la prendre au début, puis j'en ai vu beaucoup de bien, il y avait beaucoup de bons avis dessus. Donc bah voilà, j'ai fait mon mouton, j'ai craqué. Les couleurs, c'est vrai, sont un peu, ça sort un peu de l'ordinaire. Il y a des tons plutôt violet rose, du jaune, du vert, vert bleu. Et il n'y a que 2 lumineux. Donc là au moins on ne manquera pas de mat dans cette palette là. Ensuite j'ai craqué pour la mini palette Hello Kitty. Alors elle est mini parce qu'elle est plus petite que les autres de 9. D'ailleurs elle fait 7 grammes quand les autres en font... Allez, voilà. Donc elle fait 7 grammes quand les autres en font un petit peu moins de 9. Je crois que les fards Colourpop font un peu moins d'1 gramme. Donc je la trouve super jolie. Et ensuite j'aime bien la couleur. Alors par contre j'ai regardé, je suis tombée par hasard sur c'est la palette Stormy de Kylie Jenner, je crois, qui ressemble beaucoup en termes de color story à celle-ci. Voilà, donc en plus c'est rangé par... là en haut c'est les irisés, là les mats et là les mats avec paillettes. Voilà, c'est rangé par type de fard. Toute mignonne celle-ci. Hop, une de plus. Et ensuite j'en ai 2 que je voulais prendre et en fait à la réception j'étais un petit peu déçue et je pense que je vais les revendre, je vais pas les garder. C'est la Going Coconut et la That's Stop. Alors tout simplement pourquoi je vais pas les garder, parce que j'ai l'impression d'avoir exactement les mêmes fards dans la Bare Necessity et la Stone Cold Fox. Donc je me dis plutôt que de garder quelque chose... Hop. Voilà comment elle est celle-ci. C'est une palette de nude. Voilà, donc je sais pas encore, mais je pense que je vais peut-être pas la garder. Je vais comparer vraiment avec ma grande palette. Et si c'est les mêmes, voilà, je les mettrai en vente, donc je vais pas les swatcher. Et celle-ci, en fait, je la voyais beaucoup plus foncée, enfin, je voyais dans des tons plus, plus top, en fait. Et je trouve qu'elle se ressemble quand même pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment que cette couleur-là qui est top. Et le reste, on est plutôt sur des marrons. Voilà. Et du coup, je pense que celle-ci ressemble à la Stone Cold Fox. Donc je sais pas encore si je vais la garder, la revendre. Les deux, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision. Voilà pour ça. Et on va passer à ma dernière commande. C'est la dernière. Je n'ai plus recommandé chez Colourpop. Après. Voilà. Donc la dernière commande de 2020. Et je pense pas recraquer avant, je vais être obligée de recraquer parce que c'est con d'utiliser l'avoir, ou alors je prendrai quelque chose si quelqu'un de ma famille a envie de quelque chose, je lui prendrai. Mais voilà. Donc j'ai pris un Detox Face Oil qui s'appelle After Hours, désolée pour mon anglais, qui est comme ça, c'est tout noir. Et donc c'est une huile détoxifiante à appliquer le soir. Voilà, c'est à base de bambou charcoal, de charbon de bambou, d'acide salicylique, de tea tree et de graines de pastèque. Voilà, et logiquement c'est pour purifier, hydrater et purifier la peau, comme en ce moment j'ai pas mal de boutons. J'ai trouvé que c'était bien. Ensuite j'ai encore repris des palettes pour compléter un peu mes coloris. Donc j'ai pris la Blue Moon, j'ai longtemps hésité à la prendre. Mais c'est vrai que j'ai pas, en repassant en détail mes collections, j'ai pas de palette de bleu. Elles sont un peu dures à ouvrir les 9 pales. Donc voilà. Alors celle-ci c'est la version foncée. Quand vous avez l'autre, la Cloud Blue, quelque chose comme ça, qui est la jumelle de la rose mais en bleu. C'est des bleus plus pastels. Celle-là c'est des bleus un peu plus marqués. Donc j'ai hésité entre les deux. Et je trouvais que celle-ci avait de meilleurs retours par rapport à ce que j'ai vu. Donc j'ai pris plutôt la Blue Moon.
Donc là, en termes de... Entre la Mint to Be, celle-ci, je pense que j'ai... Voilà, j'ai toutes les couleurs qu'il me faut. Et ensuite, à la base, ma commande, je l'ai surtout faite pour une palette. Celle-ci là, Oh là là, qui était dans ma wishlist depuis un moment. Ça fait un moment sur ma wishlist Colourpop que j'attendais qu'elle revienne en stock. Et elle revenait pas, j'attendais. Et donc voilà, c'est la palette de rose. Voilà comment elle est. Elle est trop belle. J'adore. J'adore. On est sur du rose vraiment qui pète. Je pense qu'avec la Cloud, bon, la rose que je vous ai montré tout à l'heure, elles iront bien parce que celle-ci elle est plus foncée et l'autre elle est dans les plus clairs. Donc je pense que c'est des harmonies qui pourront être mises ensemble et qui iront très bien. J'ai du mal à parler, bon ça fait un petit moment que j'ai pas filmé puisque pendant les vacances je n'ai pas filmé. Donc je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était autour du 17 du 17 au 18 décembre. Donc j'ai plus trop l'habitude. Alors ensuite j'ai pris la Blowing Smoke. Je me suis dit que j'avais pas de palette. En fait j'ai vendu la Bad Girl de Sleek et après je me suis dit bah, j'ai pas de palette vraiment de couleurs gris, gris, noir, etc. Donc voilà, là c'est chose faite. Et la dernière c'était la Blush Crush qui est comme ceci. Alors je pense qu'elle doit être un petit peu proche de la Sweet Talk, mais non, parce que celle-ci elle est plus dans les roses alors que l'autre elle tire plus sur les pêches. Et voilà, donc ça c'était mon dernier craquage Colourpop. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup craqué chez Colourpop. J'ai été raisonnable parce que je n'ai pas pris, j'ai vraiment hésité à prendre la grande palette multicolore. Mais ce qui m'a fait en fait ne pas la prendre, c'est que je me suis dit que bah, des violets j'en avais, des bleus bah, là j'en ai acheté, des verts j'avais aussi la Mint to Be, j'avais pas de jaune. Je crois que c'est ça, jaune et rose peut-être les couleurs qui restaient, des roses j'en avais et j'avais pas de jaune, mais le jaune n'est pas forcément une couleur que je porte et à la limite si je veux acheter du jaune autant prendre soit une Naked Honey ou la Huhu Honey de Colourpop où il n'y a que 9 pannes, enfin 9 fards, pour moi c'est suffisant par rapport au prix. Puis bon j'attendais aussi d'avoir un peu le retour sur cette palette, sur cette grande palette multicolore. Parce qu'au final, les multicolores, c'est pas forcément des palettes qu'on utilise tous les jours. Enfin, je sais que pour aller à mon boulot, je vais plutôt rester, si je fais des maquillages colorés, je vais rester sur du rose-violet. C'est un peu les couleurs que j'utilise. J'utilise moins les autres couleurs. Ou après, c'est plus pour faire du monochromatique. J'ai pas associé en fait. Dans les palettes multicolores, c'est quand vous allez bosser, c'est rare. Après, ça dépend dans quel milieu vous bossez. Mais c'est rare que vous d'associer toutes les couleurs et faire un arc-en-ciel sur les yeux. Voilà, moi je sais que ça serait compliqué si j'arrivais comme ça au bureau. Je pense qu'on me regarderait bizarrement. Donc, ça y est, c'est fini. Le haul Colourpop du Black Friday 2020 est terminé. En 2021, je serai plus raisonnable. Oui. Donc, oui, sachant que si je suis en no-buy toute cette année, au moment du Black Friday, ça risque d'être un gros craquage. Bon, on verra. Mais pour le moment, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris 9 palettes. Non, pardon, 10 palettes de chez Colourpop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, je compte pas la Mandalorian parce que celle-là, je vais la revendre. Donc voilà, elle rentre pas dans la collection, sachant que je l'ai déjà. Donc voilà, j'ai pris 10 palettes. Après, j'ai pris surtout des soins. J'avais envie de tester leurs soins. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, des gros bisous, ciao!